Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 3 avril, commencement du ministère. Une sainte audace, préparation. Lisons Matthieu 3, les versets 7 à 10. Matthieu 3, les versets 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quand on s'arrête pour considérer l'époque où Jésus s'apprêtait à entamer son ministère, on ne peut s'empêcher de songer aux effets de la prédication de Jean-Baptiste sur ses auditeurs tandis qu'il préparait le chemin du Seigneur. Matthieu 3, verset 3. Jean-Baptiste n'était pas un prédicateur insensé. Il disait les choses telles qu'elles étaient. Son entrée en scène revitalisa la religion juive. Certains croyaient qu'il était une réincarnation du grand prophète Élie. D'autres se disaient que c'était lui qui les délivrerait de l'oppression romaine. Mais aucun groupe ne s'intéressait autant à ce nouveau prédicateur que les pharisiens et les publicains, les dirigeants religieux de l'époque. Ils envoyèrent des espions dans le désert pour découvrir qui était cet homme étrange, revêtu de vêtements faits de poils de chameau et proclamant un évangile de feu. Avec audace, Jean-Baptiste déclara que tous, y compris les dirigeants religieux, devaient se repentir car le royaume des cieux était proche. Matthieu 3, verset 2. Véritable précurseur du Messie, il trouva un sens à sa vie en préparant le chemin du Seigneur. Comparaison. Lisons Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jean-Baptiste baptisa son cousin. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Matthieu 4, le verset 1. Pour se préparer à ces tentations, Jésus jeûna et pria pendant 40 jours et 40 nuits. Verset 2. Le Christ devait endurer ces tentations pour au moins 4 raisons. Premièrement, le grand adversaire attaquerait dès le début celui qui venait pour renverser son royaume. Deuxièmement, Jésus devait être mis à l'épreuve. Troisièmement, en étant tenté comme nous le sommes et en remportant cependant la victoire, Jésus pourrait secourir ceux qui sont tentés. Quatrièmement, il devait établir un exemple pour nous lorsque nous sommes tentés. Jésus alla donc au-devant du diable. Par contre, il dit à ses disciples de prier ainsi: ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Matthieu 6, verset 13. Ces deux concepts semblent diamétralement opposés. Dieu ne tente personne. Il permet seulement les tentations que nous pouvons supporter avec son aide. Job 1, les versets 8 à 12. L'expérience dans le désert. Lisons Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu déverse parfois sur nous des bénédictions collectives. Nous sommes reconnaissants de l'amour et de la sollicitude de notre famille. Nous nous réjouissons en voyant combien Dieu répond miraculeusement à nos prières juste à temps. Nous nous réjouissons de nos bons résultats à l'université. Nous sommes reconnaissants d'avoir suffisamment d'argent pour payer nos factures. Et cependant, la vie a son lot d'expériences difficiles et parfois imprévisibles. Comment réagissez-vous en apprenant que vous ou un être cher souffrez d'une grave maladie? Comment vous accrochez-vous à votre foi quand Dieu semble sourd aux prières que vous prononcez depuis des années? Que faites-vous lorsque tout le monde, sauf vous, semble être l'objet des bénédictions divines? Restez-vous fidèle à Dieu quand vous arrivez à peine à joindre les deux bouts? Objet des pires tentations de Satan dans le désert, Jésus se confia à son Père et se reposa entièrement sur lui. Matthieu 4, les versets 1 à 10, voire aussi 1 Corinthiens 10, le verset 13. L'appel à tout abandonner. Lisons Matthieu 4, les versets 18 à 22. Matthieu 4, les versets 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent.
De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. L'appel de Dieu peut venir sous forme de persuasion paisible, d'un événement ou d'une série d'événements nous amenant à décider de le suivre, ou des résultats de la prière des membres de la famille permettant à l'Esprit de Dieu de nous convaincre du péché. Peu importe la manière dont nous sommes appelés, il nous faut renoncer à quelque chose de très proche de nous ou de très précieux. Certains ont dû renoncer aux amis qui exerçaient une influence négative sur eux. D'autres encore ont dû changer d'apparence et de garde-robe. Imaginez maintenant l'expérience des disciples. Jésus était un nouveau prédicateur en Judée et ne faisait pas partie de la secte religieuse la plus estimée. Comme il n'était pas reconnu, il ne pouvait pas leur offrir la célébrité, la puissance et le prestige. Il marchait simplement le long de la mer de Galilée lorsqu'il appela ses premiers disciples à le suivre. Matthieu 4, les versets 18 à 22. Il semble que les premiers disciples de Jésus ne se soient pas demandé si le Seigneur pourvoirait à leurs besoins physiques, s'ils seraient payés et à quel endroit il les emmènerait. Ils ont simplement mis leur confiance en un étranger. Jésus ne nous appelle pas à une vie d'échec. Il a un plan pour nous, Jérémie 29, les versets 11 à 13, et nous invite à nous réjouir de la place qu'il nous prépare, Jean 14, les versets 1 à 4. Remue-ménage, comment réagissez-vous en face des épreuves et des tentations dans votre expérience du désert? Quelle est l'importance de tout laisser quand Jésus nous appelle à être ses disciples? Au revoir. Et à demain si Dieu. Remue-ménage.